Bien-aimés, en tout cas, une fois de plus, toutes nos salutations pour tous ceux qui sont présents ce soir à notre rassemblement. Nous sommes dans la joie d'être là. Voilà. Donc, ce n'est pas pour un homme que tu as laissé toutes tes occupations et te connecter à cette réunion Zoom, mais c'est pour le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, celui qui a quitté son trône, qui est descendu sur la terre afin de se donner en sacrifice pour que toi et moi soyons sauvés. Donc, bien-aimé, tu es au bon endroit. Sois béni au nom de Jésus. Je voudrais commencer par rappeler quelque chose. Le week-end dernier, bien-aimé, nous avons eu une réunion. Il y a des choses qui n'étaient pas correctes, hein, par rapport à la tenue des uns et des autres. C'est le cas notamment d'un frère qui était au milieu de nous, qui a ouvert sa caméra et qui était en culotte. Vous l'avez certainement vu. Hein? Bien aimé, c'est pas décent. Hein? C'est vraiment pas décent quand on sait que on doit activer sa caméra la moindre des choses. Hein? Avant de savoir que devant le Seigneur, on doit bien se tenir, la moindre des choses, vraiment, c'est d'avoir une tenue correcte lorsqu'on doit activer sa caméra. Hein. Donc, bien aimé, je voulais vraiment souligner ça. À l'avenir, faites attention. On ne peut pas se présenter dans une réunion de chrétiens dans une certaine tenue, avoir un bras cassé pour une sœur ou un frère, avoir une culotte et se filmer pour montrer ses genoux, hein, à tes bien-aimés. C'est pas décent, c'est pas bon. Hein. Donc, faites un effort. Les micros, nous y revenons toujours. Hein, pendant les réunions, veillons à ce que le micro soit fermé pour ne pas perturber la réunion, au risque de représenter une occasion de chute pour tes bien-aimés. Donc, vraiment, je tenais à rappeler toutes ces choses, bien-aimés. Faites attention lorsque nous nous rassemblons. Hein. C'est aussi ça notre témoignage, surtout lorsque la réunion est filmée et transmise, comment dire, publiée sur Vérité sans cesse là-bas. Bon, les gens nous qualifient en voyant certains écarts de comportement. Nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés. Hein. Donc, sachant que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, vraiment, prenez en compte ces quelques mots. C'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, en tout cas, comme je disais, nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie d'être là afin de parler de la part de notre Seigneur, afin d'écouter notre Seigneur. Nous ne venons pas pour raconter des fables, mais ce que nous venons dire, c'est ce que nous avons appris du Maître. C'est ce que le Maître lui-même a dit. C'est dangereux pour une église lorsque vous vous rassemblez que vous commencez à raconter des histoires. Voilà pourquoi nous voulons rester dans la parole de Dieu, mettre nos petites personnes de côté afin d'élever le nom de celui qui a donné sa vie en sacrifice afin que nous soyons sauvés. Je ne sais pas si frère Olivier est disponible. Frère Olivier, j'ai cru voir frère Olivier. Si frère Olivier n'est pas disponible, ben écoute, frère Eloge. Bonsoir, je suis là, désolé, je suis au travail, je suis désolé. Bon, ben j'avais compris ça, parce que les camps étaient... Oui, ouais, j'avais compris que tu devais être oui, occupé. Il y a pas de problème, mon frère. désolé. Sois béni. Je suis à l'écoute, mais je peux pas Il n'y a pas de participer problème. en fait. Il n'y a pas de souci. Donc, frère Eloge, donc on va faire la lecture ensemble. Hein. Nous allons prendre une écriture, nous sommes dans Proverbe 18. Proverbe 18, frère Eloge. Proverbe 18, verset 20 à 21. Proverbe 18, verset 20 à 21.
Lisons la parole du Seigneur dans Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21. La parole déclare, Hmm, c'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps. mhm. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant, en mangera les fruits. Amen. Amen. Merci, frère Louche, pour la lecture de la parole. C'est de ce passage, en fait, que je vais tirer un, un titre hein, à mon intervention de ce soir, donc que je vais intituler Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Pourquoi je me suis intéressé à la langue ce soir, bien-aimé? L'homme de nos jours a a perdu conscience, ou plutôt n'a pas pris conscience de l'importance de ce petit membre qui est la langue. Et aujourd'hui, tout le monde parle, ou tout le monde veut parler. Je suis sûr ici, il y a certainement une personne qui, en s'examinant, va se rendre compte que chaque fois qu'on parle d'un sujet, il doit trouver son mot à dire sur ce sujet-là. Il y a des gens qui veulent intervenir sur tout. Voilà pourquoi nous voyons des chrétiens aujourd'hui tomber dans des pièges. Chaque fois qu'on sollicite un chrétien pour un débat, il pense être obligé de faire ce débat-là. Parce qu'il se dit, si je ne débat pas, ça va être comme une défaite. Ça va être comme si je ne connaissais pas mon Dieu. Hein, bien aimé. Donc, c'est-à-dire qu'en réfléchissant à cet état de choses, je me suis dit non, il faut qu'on reparle un peu du pouvoir de la langue, en fait. Ce petit membre-là que nous avons et que nous négligeons. Ce petit membre qui nous sert à communiquer. Dans le verset 21 de Proverbe 18 que frère Eloge vient de lire, la seconde partie de ce verset dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime, mais aimer qui? Mais aimer sa langue, bien-aimée. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, la question c'est aimer qui? Ou aimer quoi? C'est la langue qu'il faut aimer. Et ce qu'on aime, bien-aimé, c'est ce qu'on chérit. Ce qu'on aime, c'est ce qu'on préserve. Mais aujourd'hui, l'homme ne veut plus préserver sa langue. Et tout le monde veut parler. Je suis stupéfait quelquefois. Bon, moi, je suis un peu anti-réseaux sociaux. Mais quand tu te balades sur Internet, tout le monde veut publier quelque chose. Tout le monde veut dire quelque chose. Sur tout et n'importe quoi. Et du coup, les gens sont dans l'inconscience, en fait, des dégâts que peuvent causer ce petit membre qui est la langue, bien aimée. Les gens ne sont pas conscients qu'on ne joue pas avec la langue. Vous savez, quelquefois, vous en avez certainement fait l'expérience. Quelquefois, frère Landry, frère Armando, frère Guy a certainement mal prêché. Le bien-aimé ne l'appellera pas pour lui dire, ah frère, mais tu as dit une parole que je n'ai pas trouvée correcte. Non, la langue va garder, mais elle va s'exprimer à côté parce qu'elle a envie de s'exprimer. Et c'est ce que nous disons.
C'est-à-dire qu'une langue qui parle beaucoup ne manque pas de commettre de péché, bien-aimé. C'est un petit membre, mais qui peut occasionner des conséquences dramatiques dans la vie des chrétiens. Des conséquences dramatiques, bien aimées, dans la vie des chrétiens. Nous devons préserver ce membre-là. Pourquoi? La langue vecteur de la parole. Moi, je voudrais que nous regardions un autre aspect de la portée et de l'importance de la langue pour nous, enfants de Dieu. C'est peut-être pour ça que, frère Eloge, je veux nous demander de faire un tour dans Marc 11. Je voudrais relever quelque chose, en fait, pour nous aider à mieux comprendre, en fait, ce que nous sommes en train de dire sur la langue. Nous sommes dans Marc 11. Marc 11, verset 22, verset 22 à 23. Ben, jusqu'à 24, mon frère. Ils ont la parole du Seigneur dans Marc 11, versets 22 à 24. Non, La parole déclare. frère Eloge, commence à partir du verset 20, s'il te plaît, pour que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe. Donc, 20 à 24. Lisons la parole du Seigneur. 20 à 24. Lisons la parole du Seigneur dans Marc 11, 20 à 24. La parole dit ceci. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Bien-aimés, nous connaissons certainement cette histoire, mais nous n'en faisons peut-être pas l'interprétation que nous nous apprêtons à faire là maintenant. Jésus, la veille, était passé. Ayant faim, il a voulu manger des figues, mais il arrive devant un arbre qui n'avait pas de figues. Et Jésus a maudit cet arbre. Jésus a prononcé des paroles de malédiction. Il a maudit le figuier. Et l'Écriture nous dit que le figuier avait séché. Le figuier avait séché. Bien aimé, Jésus n'avait pas parlé au fond du cœur. Il a sorti des paroles. C'est-à-dire que la langue avait agi. Il a maudit le figuier. Et le figuier a été maudit. Où est-ce que nous voulons en venir là? Ou quel est le rapport que nous voulons établir entre la langue de Jésus qui a maudit le figuier et ce que Jésus dit? Parce que Jésus ici nous parle de la foi. Ce que nous pouvons ressortir, bien aimé, de cette expérience-là, c'est que la réalité de la foi se reflète dans le langage. Je répète, la réalité de la foi, c'est-à-dire
mon frère, ma sœur, tu dis avoir la foi. Gloire à Jésus. Mais nous devons voir, nous devons entendre ta foi se manifester quand tu ouvres la bouche. La réalité de la foi se reflète dans le langage, bien-aimé. Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est des questions basiques pour nous ici dans le GEC. Nous savons tous ce qu'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous disons Amen. Maintenant, le lien avec le langage, c'est que Jésus dit que si tu as la foi et que tu ouvres ta bouche pour prononcer une parole, tu verras que ce que tu as sorti là s'accomplira. Oh Jésus. Je pense à cette maman-là qui va traiter son enfant de bête. L'enfant a commis une erreur. Ah, toi, mais tu es trop bête, toi. Alors, la foi, c'est-à-dire que la parole est accompagnée par la foi. Malgré toi ou contre ton gré, tu viens de maudire en fait quelqu'un sans le savoir. C'est ce que nous sommes en train de dire ou c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Quand tu ouvres ta bouche pour prononcer une parole, si tu es à la foi, si tu crois que ce que tu dis est vrai, cela va s'accomplir. À partir de ce moment-là, bien aimé, nous nous rendons compte que c'est très dangereux la langue. C'est très dangereux de parler. Ça devient très dangereux de parler. Parce qu'en réalité, avant, nous ne faisions pas le lien entre la foi et la parole. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens, ici, même ici où nous sommes, il y a des chrétiens qui dissocient la foi de leur parler de tous les jours. Moi, je suis chrétien. Mais la personne peut insulter, la personne peut médire, la personne peut offenser. Elle se dit, moi, je suis chrétien. Bon, je l'ai fait, mais après, je veux demander pardon, ça passe. Mais tu ne sais pas que cette parole a été libérée. Gloire à Jésus. C'est comme ça que nous nous disons, libérer une parole. Lorsque tu libères une parole, cette parole-là ne revient pas. La Bible nous dit, nous sommes dans Ésaïe, parlant de la volonté de Dieu. Ésaïe dit que la parole de Dieu descend sur la terre telle la pluie pour arroser et ne repart pas à Dieu sans avoir produit les effets. Mais c'est pareil, bien-aimé. Une parole est libérée. Gloire à Jésus. Dieu a libéré des paroles pour nous. Dieu a libéré des paroles, bien-aimé. Des paroles de bénédiction. Et ces paroles-là produisent les effets pour lesquels Dieu les a libérées. Mais nous, pareil, bien-aimés, étant donné que nous sommes comme des dieux, nous avons la connaissance, non? J'espère que tout le monde ici croit que nous sommes comme des dieux. Frère Landry, ne blasphème pas, il faut lire vos Bibles. Hein, lorsque Adam et Ève avaient mangé le fruit, ils étaient devenus comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, bien-aimé, lorsque tu libères une parole, je suis tenté de dire, rassure-toi que cette parole-là va construire quelque chose, que cette parole-là va bénir, que cette parole-là vient pour faire du bien. C'est difficile, mais on peut y arriver lorsqu'on est réellement un enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Oh, mais comment on va expliquer
qu'un couple, mari et femme, ne se chamaillent jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème, hein, mais c'est des chrétiens. Ils savent qu'on ne joue pas avec la langue. Je ne vais pas sortir une mauvaise parole et le regretter plus tard parce que j'aurais libéré une parole dans ma courte folie. Donc, il y a des couples aujourd'hui qui n'ont pas de problème. Pourquoi? Eh bien, parce que ils aiment tellement leur langue qu'ils veulent en manger les fruits. Alléluia. Le mari ne sort pas une mauvaise parole à sa femme et la femme ne sort pas une mauvaise parole à son époux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, ça veut pas dire qu'on n'est pas mécontent. En fait, on peut être mécontent, on peut être fâché sans blesser. Amen. Et c'est ce que nous disons tout à l'heure. La meilleure des choses pour la langue, c'est de se taire, c'est de ne pas parler. Bien aimé, il y a une citation. Il y a une citation qui dit, si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est parce qu'il écoute plus qu'il ne parle. Alléluia. C'est un païen qui a sorti ça, hein. Mais nous disons Alléluia parce que ça cadre avec notre façon de voir les choses. Donc, si l'homme a deux oreilles, c'est pour qu'il écoute plus et qu'il parle moins. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'homme parle plus et écoute moins. Voilà pourquoi ici dans le GIEC, on a beau bombarder les enseignements, on a beau bombarder les enseignements, les gens n'écoutent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent poser des questions. Et parce qu'ils n'ont pas écouté en fait. Parce que s'ils avaient écouté, les réponses seraient dans les exhortations qu'ils auraient écoutées. L'homme n'écoute plus, bien-aimé. L'homme n'écoute plus. Et nous devons réapprendre à écouter. Nous devons apprendre à aimer notre langue, à craindre notre langue. C'était ça le mot. Nous devons apprendre à craindre notre langue, à avoir peur d'ouvrir la bouche. Sauf bien évidemment, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Gloire à Jésus. Donc, si vous marchez selon l'Esprit, vous avez au moins la garantie que chaque fois que votre langue voudra rentrer en action, elle est poussée par le Saint-Esprit. Chaque fois que la langue voudra rentrer en action, elle est poussée par le Saint-Esprit. Et lorsqu'elle s'ouvrira, c'est pour venir faire du bien. C'est pour venir bénir. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est cela. Nous devons craindre ce petit membre-là. Il est tout petit. Mais la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de commettre de péché. Je vois souvent, ou je suis souvent intervenu dans des foyers où l'homme a lésé son épouse et l'épouse est tellement fâchée. L'épouse est tellement fâchée, elle commence à parler, elle commence à déviter des paroles. Ah non, non frère, trop c'est trop. Cette fois, je ne me laisserai pas faire. C'est la colère, bien-aimé. Et nous disons que la colère est une courte folie. Donc, la sœur, parce que je ne dis pas il faut et que les frères soient infidèles à leur femme. Je parle d'un cas où l'homme a été infidèle et je suis intervenu. Et tu dis à la sœur, non, ma sœur, garde ton calme. Non, frère, trop, c'est trop. Je suis fatigué. Cette fois, il faut que je me venge. C'est une sœur qui est en train de parler. Je veux me venger parce que le mari l'a trompée. Elle veut se venger. Donc, tu es en train de maudire ta vie
Oh, le diable reçoit ces paroles-là avec délectation. À la limite, si le diable priait Dieu, il est en train de bénir le Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour ce que sort cette sœur ou pour ce que sort ce frère. Elle me donne, oui, il me donne du boulot. Je veux devoir intervenir, je veux devoir agir parce qu'il m'a donné la permission. Bien aimé, c'est ce qui se passe lorsque nous ne maîtrisons pas la langue, lorsque nous ne maîtrisons pas la parole. C'est ce qui se passe, bien aimé. Frère Loge, Jean 8, 26, 28, le Seigneur va nous donner une leçon de comment parler. Le Seigneur va nous donner une leçon de comment parler. Jean Lisons 8. la parole du Seigneur dans Jean 8, versets 26 à 28. La parole déclare, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Gloire à Jésus. Hein, mes bien-aimés, c'est-à-dire que quand nous lisons tranquillement ce passage, Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire qu'il ne parle pas de lui-même. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que la parole de Jésus ne pouvait pas trébucher, en d'autres termes. Parce que lorsqu'il parlait, il ne parlait pas de lui-même, mais il disait ce qu'il a reçu du Père. Et c'est ce qui est encore écrit au verset 28. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Mais c'est ce que nous disons, non, bien-aimés. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de ce que nous avons reçu comme enseignement, mais quelquefois, dans la vie du chrétien, il y a l'enseignement du Seigneur et il y a l'enseignement du monde. Et donc, lorsqu'on est dans le Seigneur, on parle comme le Seigneur nous a montré, mais d'un autre côté, quand on est dans le monde, quand on est fâché, quand trop c'est trop, on met en œuvre l'enseignement du monde. On ne blague pas avec moi. Si tu blagues avec moi, ne vois pas parce que je suis chrétien. Je peux me battre aussi. Là, c'est le monde qui s'exprime. Hein, bien aimé. Jésus dit qu'il ne parle pas de lui-même. Bien aimé, c'est ça le secret de la parole. C'est là le secret de la parole. Il ne parle pas de lui-même, mais ce qu'il sort, c'est ce qu'il a entendu du Père. Gloire à Jésus. Cette parole avait été prophétisée par Ésaïe. Hein, ce que le Seigneur Jésus dit, que ce qu'il sort de sa bouche, c'est ce qu'il a entendu du Père. Ésaïe l'avait prophétisé, frère Eloge. Est-ce qu'on peut remonter à Ésaïe 50 là-bas? Ésaïe 50. Jésus ne dit rien de son propre chef, mais ce qu'il sort, c'est ce qu'il a reçu du Père, bien-aimé. Ésaïe 50, le verset 4. Ésaïe 50, verset 4. Lisons la parole du Seigneur dans Isaïe 50, verset 4. La parole dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée,
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Hmm. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Hmm. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ici, ce n'est pas Ésaïe qui parle, hein? C'est-à-dire que Ésaïe est en train de prophétiser, mais c'est l'Éternel qui est en train de parler au travers de la bouche d'Ésaïe. En d'autres termes, c'est Jésus qui est en train de parler. Quand il a dit là-bas que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai reçu de mon Père, mais c'est ça. Jésus nous a dit dans Jean là-bas qu'il a été enseigné par son Père. Donc, ce qu'il dit, c'est ce qu'il a reçu du Père. Et ici, il prophétise. Ésaïe. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. C'est Jésus qui est en train de parler, bien-aimé. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Lorsqu'on ouvre la bouche, bien-aimé, c'est pour faire du bien. Lorsqu'un enfant de Dieu ouvre la bouche, c'est pour bénir. Il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute. C'est ce que nous avons dit, bien-aimé, dans cette citation que j'ai donnée tout à l'heure. L'homme a deux oreilles, une seule bouche. C'est pour qu'il écoute plus qu'il ne parle. Donc, un disciple, alléluia, un disciple doit savoir écouter. Bien-aimé, si tu ne sais pas écouter, tu ne sauras pas parler. Si tu ne sais pas écouter, tu ne sauras pas parler. Ta bouche va trébucher tout le temps. Tu sortiras de mauvaises paroles qui vont blesser la personne qui t'écoute. Et tu diras, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Non, c'est parce que tu n'écoutes pas comme un disciple. Une fois que la parole est libérée, bien aimée, elle est libérée. Elle va accomplir le dessein. Mais ici, dans la prophétie d'Ésaïe, le Seigneur dit que l'Éternel éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoute des disciples, comme écoute un disciple. Et bien aimé, vous et nous, ou vous et moi, sommes les disciples du Seigneur. Donc nous devons apprendre à écouter comme des disciples. Si nous écoutons comme des disciples, bien aimés, notre langue deviendra exercée. Alléluia. Elle ne s'ouvrira plus n'importe comment. C'est-à-dire qu'on ne sortira plus de vilaines paroles de notre bouche. Mais lorsqu'on ouvrira la bouche, c'est pour faire du bien. Mais ici, dans la prophétie d'Ésaïe, le Seigneur dit que l'Éternel éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoute des disciples, comme écoute un disciple. Et bien aimé, vous et nous, ou vous et moi, sommes les disciples du Seigneur. Donc nous devons apprendre à écouter comme des disciples. Si nous écoutons comme des disciples, bien aimés, notre langue deviendra exercée. Alléluia. Or, nous disons, notre langue, nous devons l'aimer. Notre parole doit être précieuse. En d'autres termes, comme nous sommes à l'image de Christ, lorsque nous ouvrons notre bouche, bien aimé, c'est comme Christ a dit, c'est pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Et celui qui est abattu, bien aimé, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur. En d'autres termes, parce que Jésus était venu nous parler à nous, qui ne le connaissions pas.
Nous ne le connaissions pas. Et il a ouvert la bouche pour venir nous parler, pour venir nous annoncer cette année de grâce du Seigneur dont parle Luc, dans l'évangile de Luc. Jésus nous dit que je ne parle pas de moi-même. Ce que je dis, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est ce que l'Éternel m'a enseigné. Et nous en avons vu le témoignage parce que les pharisiens, les scribes vont dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. On a écouté des docteurs de la loi. Mais un homme qui parle comme lui, non, on n'a jamais entendu. Bien aimé, c'est ça qui marque la différence entre un enfant de Dieu et un non-croyant. Nous devons tenir nos oreilles en éveil afin d'écouter comme écoute le disciple. Et nous disons qu'un disciple, c'est celui qui a reçu l'enseignement de son maître. Et notre maître bien-aimé, c'est Christ. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui éclaire les ténèbres de notre cœur. Ce soir encore, tu viens nous rappeler, oh, combien la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et que celui qui aime cette langue en mangera les fruits. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à parler comme toi tu as parlé. Aide-nous à être des instruments de bénédiction et non pas de malédiction, pour la seule et unique gloire de ton nom. Sois élevé, sois béni, au nom de Jésus. Amen.